j'espère que vous allez super bien et donc aujourd'hui on se retrouve pour le fameux manga news du mois de septembre. Donc dans ce manga news il n'y aura pas 3 nouveautés mais 4. Donc voilà, j'ai un petit peu craqué avec ce que m'ont dit mes amis sur l'une des séries. Donc du coup voilà. Et donc dans ce manga news je vais vous présenter un shoujo, un shonen et 2 seinen. Donc du coup c'est cool parce qu'il y en a vraiment pas beaucoup. Du coup je vais pouvoir vous en parler plus en détail, vous faire un résumé, vous donner mon avis puisque je les ai toutes lues. Donc dans cette vidéo il y aura une bonne lecture, une très bonne lecture et 2 petits coups de cœur. Donc voilà, j'espère qu'ils se transformeront en gros coups de cœur, mais c'était vraiment de chouettes lectures. Donc on va tout de suite commencer bien évidemment avec le shoujo et la bonne lecture. Donc il s'agit de Urakata de Bisco Hattori aux éditions Panini Manga. Donc c'est une série toujours en cours avec 4 tomes et le tome 2 nous paraîtra le 2 novembre. C'est un shoujo de genre comédie-romance. Et donc dans cette histoire nous allons suivre ce jeune homme qui s'appelle Ranmaru et en fait c'est un étudiant à l'université Shikoku. Donc voilà, et ce jeune homme, il est extrêmement complexé de lui-même en fait. Voilà, à chaque fois que il va se passer quelque chose de mal, il va tout de suite dire excusez-moi, c'est de ma faute et tout, même si c'est pas vraiment de sa faute. Enfin, vous voyez un peu le genre de gars. Donc voilà, puisqu'il faut savoir que c'est un jeune homme qui est beaucoup complexé de lui-même, puisqu'en fait sa famille, c'est une famille de pêcheurs de génération en génération. Et lui, il a le mal de mer, donc du coup, tous ceux qui ont été dans sa classe et le sont encore se moquent de lui, tout ça. Et un beau jour, en se promenant dans son université, en fait, il va faire une gaffe, il va un petit peu détruire le décor d'une scène de film qui se passe avec des zombies. Bon, bien entendu, je vous dis pas la situation dans laquelle le gars s'est mis, ni la réaction qu'il a. Mais voilà, il va se faire du coup remarquer par le représentant du développement artistique, donc voilà, qui s'appelle, je ne sais plus, qui s'appelle Ryuji. Donc c'est le deuxième personnage que vous voyez sur la couverture qui, je trouve, est charismatique et très sadique avec le personnage principal. Ça donne vraiment des situations juste drôles. Bon, après il y a beaucoup de lectures, hein. Je vais vous montrer après, vous verrez, il y a vraiment beaucoup de choses à lire, mais ça va, moi j'ai pas fait comme Amandine, je me suis pas perdue dans le scénario. Un petit coucou à toi si tu passes par là. Mais bon voilà, c'était assez marrant. Moi j'aime bien quand Ranmaru, il fait des gaffes, il s'excuse, puis vous avez le sadique qui lui rentre dedans comme ça. J'ai trouvé ça juste super drôle. Après vous avez vraiment une panoplie de personnages qui sont qui représentent un petit peu le club du Dead Part. Donc qu'est-ce que c'est le Dead Part? C'est tout simplement le département artistique. Donc voilà, là où ils font un petit peu tous les décors de scène, tout ça, parce que ça se passe dans une université un petit peu artistique, où c'est que vous allez avoir différents films qui vont se produire, et vous allez avoir le département du Dead Part, donc qui est le département artistique et qui font tous les petits décors et tout ça. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette lecture parce que j'adore déjà tout ce qui est artistique, même si je suis pas douée avec mes mains. Donc voilà, j'adore que ce soit le monde de la danse, de la chanson et tout. Enfin voilà, moi j'adore tout ça, même de voir rien que le décor, tout ça. J'adore ça, donc c'est une lecture, je pense, qui était faite pour moi. Donc après je vais vous montrer les dessins sont vraiment géniaux. Donc vous pouvez remarquer que je me suis directement attachée à notre petit président du département artistique, puisque c'est un mec qui est très sadique, il me fait trop rire. Donc vous voyez, vous avez toute la panoplie de personnages, vous avez le garçon qui est sadique, vous avez le garçon qui est plus posé, vous avez la fille qui s'énerve facilement, et vous avez l'inverse, vous avez la fille qui est calme, toute douce, toute mignonne. Donc voilà, donc vous avez des chapitres en fait où c'est qu'il va se passer quelque chose, voilà, genre un film où c'est qu'il manque un décor, ils vont se mettre à fabriquer le décor, un autre où c'est qu'ils vont se faire un petit peu bousiller leur travail, ils vont devoir retrouver un petit peu qui c'est le trouble fait, qui sème la zizanie, bien sûr en réparant leur décor, tout ça. Donc on se rend compte que c'est un club qui est pas du tout
facile à vivre. Donc voilà, Ranmaru, la tête qu'il fait quand il sent qu'il a fait une connerie, ou même pas, quand il y a quelque chose qui se passe mal, même si ça tourne pas autour de lui, et ben il va quand même aller s'excuser tout le temps, tout le temps. Et vous avez toujours ce personnage qui va ramener sa fraise et qui va vraiment le pousser. Des fois, il va lui faire des remontrances, mais pour justement qu'il aille de l'avant. Et dans ce tome 1, on peut déjà se rendre compte qu'il a trouvé son chemin, qu'il a trouvé la chose qui lui correspond. Et ça, c'est génial. J'ai vraiment hâte de découvrir le tome 2 pour avoir les belles aventures de Ranmaru. Donc voilà, moi j'ai bien aimé. Franchement, c'était une bonne lecture pour ma part. J'irai pas jusqu'au coup de cœur ni à la très très bonne lecture. Donc voilà, donc je sais pas si vous avez remarqué, mais vous avez énormément de textes à lire. Vous avez des bulles partout. Bon, ça, il y en a pas trop, mais il y a des pages où c'est vraiment... J'ai mis 1 heure et quart pour lire ce tome, tellement il y avait trop de bulles. Donc voilà, vous voyez, vous en avez vraiment partout. Donc voilà, des fois vous avez 5 personnages qui sont là dans le même cadre de dessin. Et ils sont là, ils papotent tous ensemble. Heureusement qu'il y a les bulles qui sont bien mises pour qu'on puisse voir quel personnage c'est. Sinon, je vous avoue que je me serais moi aussi perdue. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que je peux dire pour Ulakata. C'est qu'un premier tome, donc je ne peux pas aller plus loin encore. Mais je vous en reparlerai bien entendu quand j'aurai le tome 2 au mois de novembre. Ensuite, celui auquel mes amis m'ont fait craquer, c'est Les 6 Destinées. Je ne regrette absolument pas de Sayuki aux éditions Doki Doki. Donc c'est toujours en cours avec 3 tomes et le tome 2 nous paraîtra le 2 novembre. C'est un shonen de genre aventure fantastique. Et là nous sommes plongés, ce qui peut faire rappeler un petit peu les mangas avec des monstres, un petit peu de la façon de Black Bullet par exemple. C'est-à-dire qu'en fait on a d'étranges créatures qui s'appellent les geckos et qui viennent un petit peu massacrer les humains pendant la nuit. Ce sont des espèces de gros corbeaux, donc voilà, qui vous déchiquetent en 1000 morceaux. Bref, et donc dans cette histoire, on va suivre le jeune homme qui est ici, donc qui s'appelle Miluko. Donc voilà, on va suivre ce jeune garçon au début, donc on sait que ça se passe dans le futur, mais on n'a pas l'année. Donc voilà, ils disent un siècle plus tard, donc on pense que ça se passe voilà, beaucoup plus tard que notre génération à nous. Et donc, comment vous expliquer? Et donc, en fait, on rencontre le jeune Milaku quand il a 13 ans, tout au début de l'histoire. Il est avec sa mère et sa jeune sœur. Il ne sait pas pourquoi sa mère lui interdit tant d'aller dehors la nuit et qu'il doit toujours s'occuper de sa petite sœur. Donc voilà, il a beaucoup de mal avec ça. Voilà, pour lui, sa mère, elle en a rien à fiche de lui, elle préfère légèrement sa sœur, donc voilà, il a toujours des petites contraintes comme ça, et surtout, il ne comprend pas pourquoi il n'a pas le droit d'aller dehors. Et un beau soir, il va aller dehors, bien entendu, il va se faire attaquer par un corbeau, et on va rencontrer ce personnage qui s'appelle Rikudo, et qui est un groupe qui lutte contre ces malfaiteurs, contre ces monstres. Mais avant ça, il va se passer quelque chose de très dramatique, c'est-à-dire que, comment il s'appelle déjà, Rikudo, en fait, va réveiller le démon, en fait, qui a justement la puissance de ces gedo, donc de ces monstres. Et donc, il va le réveiller, il va le désemprisonner, en fait. Et ça va provoquer la mort de sa mère, et ça va provoquer également que sa sœur va se transformer en démon grâce au pouvoir de ce démon en fait. Donc voilà, il va transformer sa sœur en démon et il va tuer sa mère de sang-froid. Et donc pour protéger sa sœur, Rikudo, j'ai trop de mal avec son prénom, va se transformer lui-même en gecko. Et de là, il va rejoindre la brigade de Rikudo, donc du jeune homme qu'on a croisé quand il a sauvé lui-même le jeune homme du corbeau. Et donc de là, il va se promettre une chose, il va se promettre de rendre sa sœur humaine. Donc du coup, il va décider justement de rejoindre cette fameuse brigade pour pouvoir éliminer tous les geckos et arriver jusqu'au démon
qui s'appelle Rikudo, en fait, non, qui s'appelle Sudoku. Voilà, je vais y arriver, je me mélange dans les prénoms, c'est pas grave. Qui s'appelle Sudoku, et donc voilà, ça va être ça, sa détermination. Ça va être de sauver sa sœur, de la rendre humaine. Et donc voilà, on va suivre ses aventures. On va avoir un très très beau combat où c'est que... vous voyez comment je galère. Où c'est que Miluko va vouloir protéger une jeune femme puisqu'il y a des geckos. Des Gedo. Et ça va promettre un combat juste majestueux, juste magnifique, j'ai trouvé. Bon, bien sûr, je ne vous dis pas s'il va y arriver, s'il va perdre, si la jeune fille va mourir ou pas. Je vous laisserai le découvrir. On a des personnages vraiment charismatiques. Alors au début, quand je l'ai feuilleté, je trouvais les dessins... des fois, ils étaient bien... Enfin, des fois, ils sont bien faits. Comme là, vous voyez, ils sont rigolos, ils sont sympas les dessins. Et quelquefois, j'ai trouvé que les dessins étaient pas très beaux. Donc voilà. Genre là, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas du tout aimé ce genre de dessin. Alors après, vous avez des magnifiques pages couleurs également que je ne vous ai pas montrées. Donc voilà, c'est une superbe aventure en tout cas qui débarque. Donc voilà, avec ce jeune homme qui a perdu sa mère et sa sœur se transforme en démon sous ses yeux. Il prend le risque de se transformer lui-même en Gedo, donc qui est à la base un monstre qui tue de sang-froid les humains. Donc voilà, je ne sais pas si on va voir la déchéance de ce personnage ou pas. En tout cas, j'ai très hâte de le découvrir. Donc voici pour ce tome. J'ai bien galéré, mais bon, voilà. Ensuite, on passe à mes deux petits chouchous de ce mois de septembre au niveau des nouveautés. Il s'agit dans un premier temps de Le mari de mon frère de Gengoro Takame. Alors, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais c'est pas grave. Aux éditions Akata. Donc, ce manga est toujours en cours avec 2 tomes et le deuxième tome, nous l'aurons le 10 novembre. C'est un seinen de genre social tranche de vie. Donc, dans cette histoire, on va suivre ces deux personnages-là, donc qui sont Yaichi et Kana, donc Kana qui est la petite fille de Yaichi. Et un beau jour, on va rencontrer ce gros nounours que vous voyez sur la couverture qui s'appelle Mike Flanagan. Donc voilà, parce que tout simplement, Mike est le mari du frère de Yaichi. Donc du coup, il va débarquer au Japon et dans la vie de Yaichi et de sa fille. Donc voilà, on va tout de suite le suivre quand il va arriver. Déjà, il va y avoir tout de suite un préjugé sur l'homosexualité. Je me suis dit, wow, c'est quoi ça? Donc voilà. Mais c'est vrai qu'au Japon, l'homosexualité, ils connaissent pas trop parce que c'est encore pas toléré chez eux. Le mariage pour tous n'est pas encore acquis là-bas. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a pas mal de préjugés. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans cette lecture, c'est le personnage de la petite fille, donc Kana, qui, elle, ne va pas hésiter à poser toutes les questions à Mike, par exemple, elle lui demande quand tu t'es mariée avec tonton, c'était qui la fiancée et qui le mari. Donc Mike, il est là, il lui explique tout doucement, tout tendrement que il n'y a pas de fiancé ni de mari, ce sont tous les deux des maris parce que ce sont tous les deux des hommes. Et donc voilà, Kana va vraiment pas hésiter à lui poser pas mal de questions à cet étranger qui vient un petit peu dans cette famille. Et on voit que le papa, c'est ça qui m'a fait marrer en fait, Yaichi, il se pose exactement les mêmes questions que sa fille, mais il va pas les demander à Mike parce qu'il se dit mais attends, si je lui pose cette question, ça va pas aller, ça se demande pas, enfin voilà. Et en fait, Kana, elle a l'innocence de l'enfance et donc du coup, ça fait qu'elle pose ces questions d'un naturel, voilà quoi, elle les pose quoi, c'est encore une petite fille donc elle se rend pas forcément compte et ça lui vient naturellement et Mike, il sourit et puis il lui répond avec franchise et douceur et ça c'est vraiment génial, c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée. Vous avez aussi des bonus qui sont, je vais retrouver, qui sont les petits cours de culture gay de Mike en fait. Et ça va vous dire justement que le mariage
pour tous n'est pas encore toléré au Japon. Ils vont vous expliquer dans quel pays il est toléré, tout ça. Et vous avez un deuxième bonus à propos du triangle rose que porte Mike sur son t-shirt. Donc voilà, apparemment ça viendrait de la Deuxième Guerre mondiale, parce que dans le camp des nazis, ils ont exterminé pas mal de gays et en fait sur leur t-shirt, ils portaient le petit triangle rose pour pouvoir les différencier des autres personnes et du coup ils ont repris ceci pour justement pour les droits des personnes comme ça, des homosexuels, et j'ai trouvé pas mal. Je me suis endormie moins bête hier soir quand je l'ai lu. Et donc du coup voilà, parce que je savais pas, donc voilà, en tout cas c'est une lecture vraiment posée sur du social, sur des questions qu'on se pose peut-être encore maintenant, sur des débats qu'il y a encore maintenant, sur l'acceptation également des personnes qui sont homosexuelles, parce que je sais que c'est pas au point pour tout le monde. Donc voilà, et j'ai trouvé que cette petite histoire, justement, elle est sympa pour ceux qui se posent des questions, pour ceux qui comprennent pas. Vous avez tout dans ce livre. Voilà. Donc voilà, derrière c'est marqué quotidien, société, famille. Donc forcément, on suit une famille, c'est du quotidien et c'est de la société. Donc voilà, c'est une histoire, j'ai vraiment hâte de découvrir le tome 2, parce que dans le tome 1, ça se finit comme ça, sans suspense ni rien, ça finit en douceur. Mais on sait pas trop qu'est-ce qui pourrait se passer dans le tome 2, si vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai vraiment hâte d'avoir le tome 2 justement pour savoir. Regardez-moi ces dessins, comment ils sont trop bien faits, ils sont vraiment magnifiques les dessins quoi. Enfin voilà, c'est une bombe d'air frais quoi. Et donc vous avez également des pages couleurs qui sont assez sympas, qui sont toutes colorées. Donc voilà, cette page-là m'a fait un petit peu rigoler. Mais voilà, c'était sympa. Et donc vous avez celle-ci. Donc voilà, c'est vraiment sympa. En plus, c'est une lecture qui se lit assez rapidement. Donc voilà, parce que vous enchaînez les pages, vous êtes tellement à fond dedans que vous êtes là. Vous enchaînez cette page, le tome, j'ai dû le lire en 20 minutes, 30 minutes, tellement j'étais à fond dedans. Donc voilà, vraiment sympa, je le recommande à tout le monde. Il est vraiment très sympa et je trouve qu'il sort vraiment du lot. Et ensuite, pour finir ce manga news, nous avons La vie en doll de Junya Inoue. Donc c'est pas l'auteur de Bitoum, que je ne connais pas du tout. Enfin maintenant si, mais avant je le connaissais pas. De chez Glénat. Donc cette série est terminée en 4 tomes et le tome 2 nous paraîtra le 16 novembre. C'est un seinen de genre suspense fantastique. Alors dans cette série, nous serons plongés dans de la magie, puisque nous allons suivre une jeune fille, donc qui est ici, celle qui a les cheveux noirs. Enfin, les deux en fait. Bref, vous allez comprendre. Qui s'appelle Kazumi Haruno, et donc c'est une collégienne plutôt discrète et introvertie, puisqu'en fait cette jeune fille, elle se fait martyriser par ses camarades, mais comme je sais pas quoi. Enfin voilà, elle est même obligée de se cacher derrière un rideau. Enfin voilà. Et un soir, elle va rentrer chez elle et voilà, sa mère va lui dire comme quoi qu'elle a reçu un colis. Et elle va l'ouvrir et elle va se rendre compte que c'est de la part de son père, qu'elle ne connaît absolument pas. Et donc du coup elle va l'ouvrir et dedans il va s'y cacher un miroir et une bague. Donc elle va être toute contente parce qu'elle va se dire ouais, c'est le premier cadeau de mon papa et tout, je suis contente et tout. Donc du coup elle va mettre la bague à son petit doigt et elle va à un moment donné se regarder dans le miroir et elle va très vite s'apercevoir que le miroir et la bague sont en fait magiques, ils ont des pouvoirs et ils permettent à la jeune fille de se transformer en une autre jeune fille. Donc en fait ses cheveux changent de couleur, elle devient cette deuxième jeune fille aux cheveux courts et aux cheveux blancs qu'il y a sur la couverture, totalement habillée différemment et au caractère très différent. En fait ils sont à l'opposé. Donc voilà, à la fille voilà qui arrête pas de l'embêter, genre cette fille elle va pas hésiter à lui foutre une mandale dans la poire. Mais quand j'ai vu ce moment, j'étais morte de rire. C'est pareil, cette jeune fille, elle est amoureuse d'un gars, elle va pas hésiter à lui rouler un French kiss les gars. Donc voilà, c'était vraiment excellent, j'ai beaucoup rigolé. Et vous avez également un long combat puisque vous avez d'autres personnes, je ne sais plus comment ils s'appellent. C'est une vierge, en fait une sorcière
qui veut absolument récupérer cette bague et son miroir. Elle n'arrête pas de répéter que c'est à la reine, mais on ne sait pas encore pourquoi, ni le comment du comment elle veut réellement récupérer cette bague et ce miroir. Voilà, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y a autour de ces deux objets. Donc voilà, j'ai très hâte de le découvrir, ça fait un petit peu du mystère. Donc voilà, et donc du coup vous avez cette jeune fille qui va se battre pour pouvoir garder les précieux cadeaux de son père. Voilà, elle veut absolument pas lui redonner, et elle se rend compte que ça va peut-être également lui permettre d'avancer dans sa vie, dans sa misérable vie. Donc voilà, je vous montre quand même les dessins. Pareil, quand j'ai feuilleté La vie en doll, je me suis dit, mon Dieu, c'est quoi ces dessins? Mais en fait, les dessins, ils sont juste excellents. Vous avez des dessins juste magnifiques. Regardez-moi cette page. Cette page, je crois, c'est la page où je suis restée 2 minutes devant, tellement elle était magnifique. Quand elle balance des éclairs et tout, quand elles sont en train de se battre, c'est vraiment... j'ai même pas de mots. C'est vraiment... éblouissant. Voilà, c'est vraiment magnifique. Et les dessins vont super bien avec le scénario. J'ai vraiment hâte de découvrir la suite de cette série, tellement j'ai aimé. Donc c'est bien évidemment la nouveauté que je vous recommanderai avec le mari de mon frère pour ce mois de septembre. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si jamais j'ai oublié quelques trucs, si jamais vous n'avez pas tout compris. Donc voilà, en tout cas moi j'espère que ma vidéo, mon manga news du mois de septembre vous aura plu. Donc si ça a été le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à mettre tous vos avis en commentaire et vos questions. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!